Et puis on retrouve tout de suite Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth. Bonjour à vous Serge, merci d'être avec nous en direct sur France 24. Serge, cette journée de colère, elle est aussi suivie au Liban, à Beyrouth plus précisément, là où vous vous trouvez. Effectivement, Nabia, ce vendredi, le Hamas a appelé à une journée de colère à l'occasion de l'enterrement d'Ismaël Haniyeh à Doha. Dans les camps palestiniens du pays, des marches et des sit-ins ont été organisés après la prière du midi. Des messages en hommage au chef du bureau politique du Hamas ont été diffusés par les haut-parleurs. Plusieurs commerces sont également donc restés fermés. À l'heure où l'on se parle, Nabia, eh bien, un calme précaire règne au sud du Liban. En milieu de journée, l'armée israélienne a bombardé une localité frontalière située dans le Gaza de Major Youn sans faire de victimes. Le Hezbollah, de son côté, a affirmé avoir tiré la nuit dernière une dizaine de roquettes sur la localité israélienne de Metula en réponse à un bombardement de Tsahal qui avait fait quelques heures auparavant, 4 morts des réfugiés syriens et au moins 5 Libanais ont été blessés. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant du Liban a rappelé l'attachement de Beyrouth à la légitimité internationale et bien évidemment son engagement en faveur de la résolution 1701. Le message est clair, le Liban ne veut pas la guerre. Il a également condamné la frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth ainsi que les attaques d'Israël contre les pays de la région. Au Liban, aujourd'hui, une phrase est sur toutes les lèvres, on n'en peut plus. Cela fait plus de 300 jours que le sud du Liban est le théâtre d'une mini-guerre entre le Hezbollah et Israël. Les violences ont fait plus de 500 morts, en majorité des combattants du Hezbollah. Près de 100 000 personnes ont dû fuir la zone frontalière où les dégâts matériels et les destructions sont immenses. Les répercussions sur l'économie libanaise, déjà très fragile, sont aussi considérables. La frappe cette semaine sur la banlieue sud de Beyrouth a donc musclé les inquiétudes chez la population, mais aussi chez les touristes. Face au risque d'embrasement et de guerre totale, beaucoup ont décidé d'écourter leur séjour au Liban. Et à cela s'ajoutent les avertissements de certaines chancelleries occidentales qui ont appelé bien sûr les ressortissants à quitter le Liban. Merci beaucoup Serge, merci pour toutes ces informations depuis Beyrouth.